L'info sur AL24 News, bienvenue. S'exprimant à l'ouverture des travaux de la troisième session de la commission mixte algéro-turque de planification tenue à l'hôtel L'Horaci à Alger, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a salué les résultats obtenus dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Algérie et la Turquie, fruit de la volonté commune des présidents Abdelmajid Tebboune et son homologue Recep Tayyip Erdogan. Le ministre Attaf a révélé que les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie ont atteint un niveau sans précédent avec un volume de pas moins de 6 milliards de dollars, un chiffre appelé à croître compte tenu des opportunités d'échange et d'investissement existantes. De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a souligné le niveau remarquable qu'ont atteint les relations algéro-turques dans plusieurs domaines, notamment à travers des investissements nombreux et fructueux. Il a également mis en avant la convergence de vues entre Alger et Ankara sur plusieurs dossiers internationaux dans un contexte mondial marqué par des défis majeurs. Le pape François est décédé ce 21 avril 2025, a annoncé le Vatican. Il est apparu une dernière fois hier au balcon de la basilique Saint-Pierre pour adresser ses vœux de joyeuse Pâques à des milliers de fidèles rassemblés sur la place. Dans son message lu par un collaborateur, il a dénoncé la situation humanitaire dramatique à Gaza et a mis en garde contre la montée de l'antisémitisme. Une constitution prévoit des obélisques pendant 9 jours et un délai de 15 à 20 jours pour organiser le conclave, lors duquel les cardinaux électeurs, dont près de 80% choisis par François lui-même, éliront son successeur. Entre-temps, c'est le cardinal Camerlingue, l'Irlandais Kevin Farrell, qui assurera l'intérim. La défense civile palestinienne a accusé ce lundi l'armée sioniste d'exécution sommaire lors de la fusillade dans laquelle 15 secouristes sont tombés en martyrs en mars dans la bande de Gaza, contredisant les conclusions d'une enquête interne publiée la veille par l'armée sioniste. La Russie accueille positivement les déclarations des États-Unis affirmant que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est exclue. C'est ce qu'a déclaré aux journalistes le porte-parole du président russe Dmitry Peskov. Je cite: le fait que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit exclusive, nous l'avons entendu de Washington à différents niveaux. Cela nous satisfait et correspond à notre position, a-t-il indiqué. Et enfin, la Chine devrait enregistrer une hausse de sa production céréalière en 2025, après avoir atteint un niveau record de 706,5 millions de tonnes l'année précédente, tout en renforçant sa capacité d'approvisionnement en céréales et autres produits agricoles majeurs, selon un rapport publié hier. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.